a beaucoup écrit sur le cinéma. Il vient de publier un livre sur le cinéma français vu sous l'angle des stars du cinéma français d'après-guerre. Et c'est à ce titre qu'il va introduire le film de ce soir. Le film de ce soir est un film, un grand film, là aussi à double titre. René Clément, le réalisateur, dont Olivier nous parlera, et puis surtout la figure, la beauté incandescente et solaire d'Alain Delon, connu de tous, ici et au-delà. Voilà. Il ne me semble pas nécessaire d'en dire plus. Je pense que Olivier est le plus qualifié pour vous parler du film, afin que vous puissiez le regarder rapidement. En France, on dirait que ce sont les femmes qui sont les plus qualifiées pour introduire Alain Delon. Il me semble, parce qu'on a affaire à un corps explosif et qui apparaît dans ce film. Voilà. Donc je ne suis pas sûr d'être le plus delonien de toute la salle. Mais on m'a dit qu'Alain Delon était très connu en Irak aussi. C'est le comédien le plus français et le plus connu. Du Japon au Proche-Orient, mais au Japon, il est extrêmement connu aussi. Donc je suis très heureux le choix a été fait par M. Baléo et M. l'ambassadeur. Je vais juste dire 2-3 mots du film de René Clément, parce que c'est pas Alain Delon qui a assuré la mise en scène quand même. Il n'a pas produit le film. Le film est de 1958. Alain Delon a 24 ans. Et on va en dire un mot. Et c'est le film qui le fait connaître. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, juste quelques éclairages pour la suite. René Clément, c'est un metteur en scène extrêmement connu en France, et pour des raisons liées d'ailleurs à des questions très européennes, de la Deuxième Guerre mondiale, René Clément fait un film qui s'appelle La bataille du rail, qui est un film qui montre comment la résistance française intervenait très souvent dans le cadre des trains, etc., en faisant exploser les voies ferrées. C'est un film qui est toujours très marquant. Ce qui arrive souvent en France, il y a une grève de la SNCF, très souvent, SNCF c'est le train en France, on évoque très vite la bataille du rail, comme si c'était la même question qui se posait. Il a également fait Paris brûle-t-il, grand film coproduction franco-américaine, avec tous les acteurs américains, français. On ne sait pas si c'est un film à la gloire des États-Unis, à la gloire de la France. Voilà, c'est un peu un film à la gloire des acteurs américains. C'est une grosse coproduction qui n'est peut-être pas nécessairement le film qu'on était en droit d'attendre sur ce qu'on appelle la libération de Paris. Alors, Plein Soleil que vous allez voir, c'est un film qui se passe en Italie. Donc c'est un film très solaire, très beau. C'est un film méditerranéen, incandescent, comme on dit, incandescent, c'est-à-dire très chaud, dans tous les sens du terme. Vous voyez bien le corps de Delon qui est là, sur l'image, lui-même. Mais c'est aussi un film, non pas policier, mais criminel. Il est tiré d'un roman criminel. Donc vous allez voir que le magnifique Delon n'est pas nécessairement un gentil. C'est rare que les stars soient gentilles. Mais on verra cela. C'est tiré d'un roman de Patricia Highsmith, que vous devez connaître. Si je dis pas de bêtises, mais elle est britannique et non pas américaine. Elle est britannique et d'ailleurs les Britanniques adoraient l'Italie, ça explique un peu que le film se déroule en Italie. C'est un film policier, il y a eu un remake américain qui n'est pas très bon avec le très beau Jude Law aussi et Mike Hammond, qui est un film qui de la vie générale ne tient pas du tout la route par rapport à Plein Soleil de René Clément. Un petit mot quand même pour dire que c'est un genre de film qu'on voit assez souvent. C'est ces films qui se passent sur un bateau, vous allez le voir, parce que je ne vais pas tout raconter d'avance, il y a une intrigue. Mais quand ça se passe sur un bateau, généralement, ça se déroule mal. Quand on se retrouve à quelques-uns sur un bateau, il y a quelque chose qui se passe. Alors, je vais juste citer 2 films. Roman Polanski, que vous connaissez sûrement, un des premiers films de Polanski, ça s'appelle Un couteau dans l'eau, et c'est 2 membres du parti polonais de l'époque qui se retrouvent sur le bateau et tout va exploser là aussi. Et notre ami Delon a également joué dans un film qui se passe sur un bateau, qui est un très bon film, qui s'appelle Les Aventuriers, où là il joue avec des comédiens que vous connaissez peut-être, Lino Ventura, Serge Reggiani. C'est un très beau film qui se passe sur la côte africaine du côté ouest. Encore quelques mots, Alain Delon, je ne vais pas en dire plus, je dirai quelques mots pour ouvrir le débat après le film. C'est le film où il éclate, vous verrez, c'est parler des comédiens,
Star ou pas, c'est parler d'un visage, c'est parler d'un corps, c'est parler d'une voix, c'est parler d'une capacité de séduction. On en parlera après, je ne vais pas tout raconter. Simplement, il n'est pas tout seul, même s'il a tendance à faire disparaître ceux avec lesquels il joue. Ça, c'est peut-être le principe des stars, mais je vais vous en dire un peu plus tout à l'heure. Vous avez un grand comédien qui s'appelle Maurice Ronet. Maurice Ronet, qui a joué dans pas mal de films, Ascenseur sur l'échafaud, des films de Louis Malle, très connus. Vous avez aussi quelqu'un de moins connu, mais c'est une chanteuse, Marie Laforêt, la très belle Marie Laforêt, qui a fait une carrière un peu, mais c'est une chanteuse. Et très souvent, les comédiennes en France sont des chanteuses. À commencer par Jeanne Moreau, qui est pour moi la plus grande comédienne française. C'est une chanteuse. Les chants de Jeanne Moreau sont tout à fait remarquables. Vous avez aussi un acteur américain qu'on voit dans le cinéma français à l'époque, un peu pas, Jess Hahn, vous allez voir. Et un dernier mot pour dire qu'on est en Italie. À l'époque, les studios, c'est pas simplement Hollywood. Paris n'est pas une grande ville de cinéma à l'époque. C'est le moment de la nouvelle vague, d'ailleurs. Godard, Claude Chabrol et Truffaut. Et la nouvelle vague n'aime pas du tout René Clément. René Clément, c'est un technicien, voilà. Ce film n'a pas du tout permis de la reconnaissance de René Clément, à tort, à mon avis. Il y avait un peu un mépris pour celui qui est un bon technicien. Et puis la nouvelle vague n'allait pas se courber devant une icône sexuelle comme Alain Delon. Donc voilà. Mais je vous signale, donc on est en Italie. À l'époque, Cinecittà, c'est extrêmement important. Studio très très important. Les comédiens français travaillent beaucoup en Italie. On en parlera tout à l'heure. Et dernier mot, c'est pour ça que j'insiste sur l'Italie. Vous avez une musique que vous allez reconnaître tout de suite de Nino Rota. Nino Rota, pour ceux qui aiment le cinéma, c'est la musique de Fellini, c'est la musique de tous les films italiens. Mais c'est intéressant parce que c'est le début un peu de la carrière de Nino Rota. Voilà, bonne vision. Et puis après, on discutera un peu. Et je suis très heureux parce qu'en Europe, on redécouvre le rôle des ciné-clubs. Les gens étaient un peu fascinés par les séries, ils collaient un peu à l'écran de télévision. Maintenant, on se retrouve dans des salles comme ça, puis le cinéma fait discuter, fait parler, donc on pourra parler après. Voilà, merci à vous. Il faut se remettre du choc final pour ceux qui n'ont pas vu le film. Il faut donc reconnaître qu'il y a un scénario tout à fait puissant qui est tiré du roman de Patricia Highsmith. On appelle ça dire un roman noir. C'est pas un film policier au sens strict, hein, même s'il y a les détectives italiens à la fin. C'est un film noir au sens strict, c'est-à-dire un film qui joue sur le contraste, plein soleil, le soleil italien, le soleil et le noir. Le film joue beaucoup avec les ombres, la lumière, on le voit à plusieurs reprises. Je ne serai pas trop long parce que le film était déjà long et puis pas abusé. Alors pourquoi parler des stars et d'une star comme Alain Delon? Parce que je pense que c'est un film qui est assez prodigieux. C'est pas un grand film au sens un grand classique. C'est un film qui fait découvrir comment on devient une star. Alors d'habitude quand on parle de star, star ça veut dire étoile en anglais et les grandes stars c'est Hollywood. C'est les grandes femmes du cinéma hollywoodien, c'est les femmes qui font rêver. La star, c'est quelqu'un qui fait rêver, c'est quelqu'un qui fait rêver sur un écran. Il y a un poète français, André Breton, qui dit, comme on l'a vu là, aller au cinéma, c'est profiter du parfum de la salle en noir, le parfum où on voit des stars, où on voit des étoiles. Et les étoiles, c'est les grandes femmes hollywoodienne, c'est Rita Hayworth, c'est toute Ava Gardner, c'est Audrey Hepburn. Tous les hommes ont leur star dans la tête. Mais une femme, normalement, ça fait rêver. Alors, il n'y a pas que les femmes qui sont des stars. Je parlerai plutôt de stars masculines. Et là, on a la star masculine dans toute sa force et sa beauté. Alors, bien sûr, il y a quelques livres sur des grandes stars masculines américaines. Il y a un livre très bien fait sur Gary Cooper, sur Clark Gable, sur bien entendu John Wayne. Chacun a ses stars masculines aussi, elles existent. Alors j'ai écrit un livre qui s'appelle Visage de la France, que ça m'intéressait de suivre un peu, de comprendre un peu notre pays, la France, à travers un peu des stars qui ont marqué ce pays. Je ne vais pas les évoquer longuement, sauf si ça revient dans la discussion. J'ai pris Jean Gabin. Gabin très important parce que
Il démarre dans les années 30 et il termine de tourner en 73, 64. Il occupe l'écran français pendant 50 ans et c'est la star masculine la plus connue. C'est un quasi-mythe. Et aujourd'hui, des mouvements politiques continuent, plutôt d'extrême droite, à se référer à Gabin comme le mythe français par excellence. Après, j'ai pris pour les années 60, 70, 80, je les appelle les frères siamois. C'est Belmondo, Delon. Ils jouent beaucoup ensemble, à plusieurs reprises. C'est pas qu'ils jouent beaucoup, mais ils sont sur les écrans en même temps. Ils sont très différents. Je vais revenir. Et le dernier que j'ai pris, pour ceux qui connaissent, qui suivent un peu c'est Gérard Depardieu. Je ne sais pas s'il a accédé aux écrans ici. Voilà. Mais alors, je vais quand même revenir à Delon, quitte ensuite à ce qu'on fasse un peu des comparaisons, si vous voulez, qu'on revienne à Belmondo, puis on peut évoquer d'autres stars. Alors, ce film est assez prodigieux, parce qu'une fois de plus, c'est tiré d'un roman noir. Mais on voit exactement ce qui va se passer dans la carrière de Delon. Delon, c'est la star par excellence. Il occupe tout l'écran. Une star, c'est quelqu'un qui occupe tout l'écran, c'est-à-dire qu'il prend la place il prend toute la place et ne laisse la place à personne d'autre qu'à lui. Si vous regardez ce qu'est l'histoire de ce film, c'est quelqu'un qui fait disparaître un autre, qui prend la place de l'autre. C'est Maurice Ronet, et d'ailleurs, il y a 2 morts. C'est un peu la longueur du film. Le deuxième mort fait alourdir. Moi, je pense que le film aurait été beaucoup plus fort s'il en était resté à Ronet. Ronet, donc, c'est Philippe et Delon. Mais pour bien comprendre, et je n'accorde pas trop d'importance à l'anecdote, mais elle veut tout dire. Delon a 24 ans. Il a tourné avec Romy Schneider dans un film autrichien, mais c'était sur la reine Christine, non? Je ne dis pas de... Non, si, oui, merci. Heureusement que l'ambassadeur d'Allemagne me rappelle les... Si, impératrice. Et c'est là où il va connaître Romy Schneider, d'ailleurs, qui va être sa proche, sa femme pendant des années. Vous connaissez le... Alors ça, c'est une chose que j'évoquerai tout à l'heure. Les stars féminines mettent beaucoup de temps à apparaître en France. Et la plupart du temps, les stars, les vedettes les plus connues viennent de l'étranger. Drôle d'affaire que ce pays qui, effectivement, va chercher les femmes de nos stars en Italie, voire Autriche, pour Romy Schneider. Voilà. Mais j'y reviendrai peut-être, parce que le cinéma italien, là, joue un rôle très important, parce que c'est un cinéma où les femmes sont très présentes. Et la plus grande étant pour moi Monica Vitti, qui va d'ailleurs jouer avec Delon dans un film d'Antonioni. Je reviens à un autre film. Et là, c'est une anecdote, mais tout est dit. Et ça va se répéter dans toute l'histoire. Et pour moi, Delon est un immense acteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à se servir de l'anecdote pour dire, bon. Delon, il a 24 ans. Il a tourné avec Romy Schneider dans un film de costume, etc., historique. Et c'est Romy Schneider qui est la vedette. Et il a tourné des comédies sentimentales où il est toujours le séducteur, voilà, mais jamais aussi beau. Il est toujours... Parce que quand il porte le costume, vous avez vu, il est moins beau qu'autrement. Bon. Enfin bon, non, l'ambassadeur n'est pas d'accord. Mais bon. Et alors, Alain Delon est convoqué par M. René Clément, qui est le metteur en scène. Les 2 producteurs sont assez connus, les Hakim. Et Delon est convoqué pour jouer le rôle, non pas de Tom Ripley, mais de Philippe, c'est-à-dire de celui qui disparaît. Et Delon va rester dans la pièce avec René Clément. René Clément, non, c'est Maurice Ronet qui jouera le rôle de Tom Ripley. Maurice Ronet, à l'époque, est beaucoup plus connu. Beaucoup plus connu. Et Delon, à 24 ans, il n'a pas eu encore d'immense rôle, dit « ce sera moi, Tom Ripley, ou rien ». Et il tient dans... C'est une anecdote, on est d'accord, mais la femme de René Clément, qui est d'origine russe, est dans la salle. Alors, est-elle séduite par notre brave Delon? Et au bout de quelques moments de tergiversation, elle dit à René Clément, non, tu dois prendre Delon pour jouer Tom Ripley. Donc, avant même de jouer le rôle de celui qui prend la place de l'autre, il insiste sur le mode anecdotique, c'est lui qui dit, c'est moi qui vais jouer le rôle
principal. Vous avez bien compris, c'est lui qui joue tout le film. Donc on a quand même un Delon qui sait parfaitement ce qu'il veut. Il sait parfaitement ce qu'il veut, c'est-à-dire le rôle essentiel. Et celui de la star, c'est quoi une star? C'est celui qui va finalement faire disparaître les autres sur les écrans. Sauf que c'est une star un peu contrastée, parce que comme vous l'avez vu, finalement à la fin, il y a toujours un cadavre. Il y a toujours un cadavre qui ressort. Et Delon, c'est quand il dit « the best », le mieux, il a réussi même à séduire Marge, c'est quand il a séduit Marge que finalement il va s'installer, il y a ce moment ensoleillé sur les rochers, le film est assez fort là-dessus, et c'est là que, moi la première fois que j'avais vu le film, je ne connaissais pas la fin, j'espère que tout le monde ne connaissait pas la fin, parce que je crois que monsieur l'ambassadeur d'Allemagne que n'avait pas vu le film, vous étiez, la fin vous a... Non, vous connaissiez la fin, voilà. Le problème c'est si on connaît la fin, c'est vrai que le film perd beaucoup de sa force. Alors je voudrais continuer à dire cette position d'Alain Delon, une fois de plus pour moi, immense acteur, star, mais la star au sens strict, la star c'est celui qui prend toutes les places, qui prend toute la place. Il va jouer à nouveau avec Maurice Ronet dans un film qui s'appelle La piscine, encore de l'eau, on est toujours dans l'eau, encore de l'eau, et La piscine, il tue Maurice Ronet dans La piscine pour séduire Romy Schneider, donc voilà, rebelote. Un autre très grand film qu'il va jouer, c'est pour moi le plus grand film de Delon, c'est Monsieur Klein de Joseph Losey. Ça se passe durant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, alors c'est le destin. Il n'y a aucun volontarisme chez Delon. Il finit par prendre involontairement la place d'un juif qui, lui, va finir effectivement dans la rafle du Veldiv en France. Et donc, mais il y a chez Delon cette tendance à toujours prendre la place d'un autre ou être condamné à prendre la place d'un autre. Hein. Alors j'ai évoqué quelqu'un que vous connaissez bien, Belmondo. Belmondo, c'est l'inverse de Delon. Delon, vous voyez bien, c'est sous le côté magnifique, c'est un mélancolique, on va le voir dans la plupart de ses films, mais c'est quelqu'un de noir, c'est quelqu'un de dur. C'est pas pour rien qu'il va jouer des rôles très souvent de tueur à gages. Ceux qui connaissent, il va jouer dans les films de Melville, le Samouraï, qui est le film le plus connu. C'est pas parce que le Samouraï, au Japon, partout, le Samouraï, c'est le tueur à gages, toujours, qui va finir par être tué. Bon. Mais avec Belmondo, c'est très intéressant, parce qu'il fait un film qui se passe à Marseille dans les années, je sais plus trop, fin du 19e siècle. Il y a la petite mafia locale de l'époque. Et Borsalino, ils ont tous les deux la vedette. Mais Delon, qui est producteur avec Belmondo, il se débrouille pour faire en sorte que le nom de Belmondo soit mis en deuxième position. Et donc, ils vont se... Mais simplement, il se débrouille aussi pour qu'à la fin du premier Borsalino, Belmondo soit tué. Ce qui fait qu'il y a un deuxième Borsalino où, effectivement, Belmondo ne joue pas. Alors, je ne veux pas faire de la biographie, c'est pas ça que je veux dire. C'est moyennement intéressant. Je ne veux pas faire de la biographie. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que Delon est certainement la star par excellence, en tout cas dans le cinéma français. Et d'ailleurs, c'est une star qui s'est maintenue jusqu'à ces dernières années. Il a maintenant, il est né donc en 34, il a 84 ans. Il fait encore beaucoup d'entretiens et où il dit toujours « Je ne suis qu'un accident ». Delon refuse l'idée qu'il est un comédien. Un comédien, c'est celui qui peut jouer plusieurs rôles, justement, qui peut jouer... Et d'ailleurs, comédien, ils commencent tous les deux par être comédiens au début du film, c'est excellent. Le début du film, vous avez René et lui qui ont cette séance, en français on dit de drague dans la voiture, et ils jouent à l'aveugle. C'est typique, l'aveugle, c'est être capable de... Ils font semblant d'être aveugles. C'est un certain art de comédien. René est un très bon comédien. Donc, il joue au comédien. Mais Delon a toujours refusé l'idée qu'il était comédien. Il dit toujours, moi je suis un acteur et je suis un accident, car je suis l'acteur à moitié. Mon histoire fait que je suis devenu par accident un acteur. C'est très intéressant. Et il a un certain mépris pour tous les comédiens. Aujourd'hui, il fait énormément d'entretiens où il dit, c'est moi le meilleur, un point c'est tout. Hein, et d'ailleurs, il a des discours très violents sur la société actuelle, mais bon, en même temps, c'est un acteur qui a su vieillir, à la différence de Depardieu, à la différence de Jean Gabin.
Delon, vous le voyez aujourd'hui, il fait encore des entretiens dans des revues genre Paris Match, etc. Delon, il a à peu près le même poids et il n'a pas grossi, il ne s'est pas empâté, ce qui est le cas si vous prenez Gérard Depardieu, qui est pour moi un grand comédien, il a multiplié par 2 son poids, hein, mais ça n'empêche pas de jouer des grands rôles. C'est-à-dire qu'il a su vieillir, Alain Delon. C'est un comédien qui a su vieillir. Et c'est la chose la plus difficile pour les comédiens, c'est que de savoir vieillir, sauf qu'il a su vieillir sans changer. Il est resté Delon, comme il dit toujours. Et donc je redis bien, il dit « Je ne suis pas un comédien ». Ben, vous voyez bien là, l'Italie c'est très intéressant. On pourra peut-être parler plus de l'Italie. Parce que là, au fond, le début, René. Et René, c'est un homme qui vivait la nuit, c'est un comédien très... C'est la Dolce Vita. La Dolce Vita, ça obsède beaucoup les gens dans les années 60-70. Si vous prenez un roman de Marguerite Duras, écrivain très connu, Les Petits Chevaux de Tarquinia, vous voyez qu'en buvant du Campari, tous les intellectuels allaient sur ces plages-là. Si vous connaissez Edgar Morin, etc., c'était les générations d'intellectuels allaient faire la fête en Italie. Un peu ce qui est décrit là. Et la Dolce Vita, ben vous savez que elle est un peu tragique. Le plus grand film de Fellini s'appelle La Dolce Vita avec Mastroianni. Donc ce moment italien de l'Europe, on pourrait dire, de l'après-guerre, est un moment très particulier, un moment assez tragique. Les Américains arrivent un peu à Cinecittà. Vous avez un très beau film, Vacances romaines, avec, que je ne dise pas de bêtises, Gregory Peck et Audrey Hepburn. Et vous avez aussi un film dont le titre m'échappe, mais ce qui est un classique, avec Kirk Douglas. Kirk Douglas, c'est quand même le John Wayne, c'est le deuxième John Wayne américain, espèce de force physique incroyable. Et lui, il arrive avec toute une équipe de cinéma à Rome. Et ça va assez mal se passer, toujours dans le rapport homme-femme. Donc on a l'Italie, qui est un peu caricaturée là. Vous avez vu l'Italie, c'est 2 curés en rouge, 2 curés en noir, et etc. Et une bonne sœur. Voilà. C'est une Italie qui ne correspond pas à l'Italie. Bon, mais c'est une Italie un peu fantasmée, mais qui est intéressante. Parce que cette Italie, c'est le monde de la Méditerranée qui fait le lien avec vos pays, avec l'Europe. Voilà, Et pour revenir sur Delon, en évitant d'être trop long, justement, je reviens sur l'idée d'accident. Et je voudrais juste montrer comment l'imaginaire de Delon est un imaginaire extrêmement marqué par la guerre, non pas la Deuxième Guerre mondiale, mais par les guerres de décolonisation. Je reviens un peu à l'anecdote, mais c'est comme ça qu'on devient une star, c'est avec l'histoire qu'on a. Delon ne s'entend pas du tout bien avec sa famille. À 17 ans, on est dans la période de décolonisation, il part en Indochine, avant même la conscription, avant même l'âge de départ. Et il a une expérience de la guerre en Indochine qui est assez dure, qui est assez particulière. Je donne des extraits de ses entretiens dans le livre. Et il est extrêmement marqué par la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Et je pense d'ailleurs que le cinéma français, il parle très peu de ces guerres, mais il est très marqué par ces 2 guerres coloniales. Vous avez d'ailleurs des films un film qui s'appelle La bataille d'Alger de Pontecorvo, est un film extrêmement important, puisque quelque part, c'est pas sans lien avec la guerre déclenchée ici par les États-Unis. Pour les États-Unis, le film de référence pour lutter contre les guérillas urbaines, c'était le film de Pontecorvo. La bataille d'Alger, c'était la bataille effectivement dans la Casbah d'Alger. Donc on a un cinéma français sur la guerre d'Algérie qui est assez compliqué, sur la guerre d'Indochine. Donc, juste 2 exemples encore. Il y a un film fait par des Américains qui est inénarrable, enfin au sens, qui s'appelle Les Centurions. C'est tiré d'un roman très connu, et c'est la guerre d'Algérie, avec la période où il y a d'ailleurs la question de la torture, des choses très importantes. Et là, on retrouve d'ailleurs, c'est un film un peu incroyable, parce que c'est Anthony Quinn. Vous voyez bien qui est Anthony Quinn, qui joue un général français qui est peut-être le général Bijard, un peu tortionnaire sur les bords. Et c'est, une fois de plus, le beau rôle, le bon soldat, c'est Alain Delon. Et vous retrouvez Maurice Ronet, qui lui est un soldat qui va pratiquer la torture. Une fois de plus, c'est Maurice Ronet qui est dans la posture du faible, du mauvais, de celui qui... Et il y a comme ça des... Alors, Maurice Ronet est un très très bon comédien.
toujours marqué par des auteurs comme Drieux-La Rochelle. Il va d'ailleurs jouer le rôle de Drieux-La Rochelle dans le film qui rappelle le suicide de Drieux, qui est un écrivain français de droite très très connu. Et il va lui-même faire un film, une adaptation remarquable de Herman Melville, Bartleby de Herman Melville. Je sais pas, c'est pour dire qu'on a là des gens très, très intéressants. Alors je termine là-dessus. Delon, il est très marqué par la guerre. Et on va très bien voir qu'après tous ces films-là, je fais juste un petit retour sur l'Italie. Parce que Delon, vous voyez déjà qu'il a sa maîtrise assez remarquable de corps. Dès qu'il bouge un peu physiquement, quand il est dans le bateau, qu'il virevolte, il se rattrape toujours. Il a c'est peut-être aussi de passage par l'armée, il a déjà une capacité de maîtrise corporelle très 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 forte. Mais qu'est-ce qu'il va faire Delon? Je reviens à l'Italie. Ces deux grands metteurs en scène italiens, c'est Visconti d'abord. Visconti, fasciné par Delon, lui fait jouer deux rôles. Rocco et ses frères. Rocco, c'est la petite frappe, on dit en français, je m'excuse pour la traduction, la petite frappe, le petit voyou, mais un voyou de famille qui va défendre sa famille, et qui est boxeur. Vous n'avez pas un comédien français et américain qui ne passe pas par le combat de boxe. Ça vaut pour tous les Américains, ça vaut pour Belmondo, ça vaut pour Gabin, ça vaut pour Delon, et ça vaut pour Depardieu. Le combat de boxe, c'est la guerre en miniature. C'est la guerre, bon. Il joue Rocco, et là, il apprend à se placer comme personne. Ensuite, vous le savez, il va jouer le Guépard. Guépard, admirable film, Visconti, c'est la fin d'un monde. Et Delon, il est toujours dans cette posture d'être un peu entre deux mondes. Et après, ce qui va beaucoup marquer, c'est un film d'ailleurs sur la guerre d'Algérie, L'Insoumis d'Alain Cavalier, où finalement, il ne sait pas s'il travaille pour le FLN, Front de Libération Nationale algérien, ou s'il travaille pour l'extrême droite française. Au fond, il n'a pas de conviction. Il n'a pas de conviction, mais il faut s'engager quand même. Hein, il y a quelque chose de... Il est très marqué par une espèce de guerre impossible. Il est très... Bon, et vous voyez bien son rôle. Là, même ici, c'est d'une certaine manière, je suis la star, je prends toute la place, mais au moment où je crois avoir réussi, finalement, les cadavres que j'ai cachés sous la porte, comme on dit, ils remontent. Et c'est pour ça que c'est une star très fascinante. Il n'y a pas de star, qui ne paie pas cher le fait de devenir une star. C'est un métier le plus difficile du monde. Donc Delon est assez impressionnant là-dessus. Donc il y a eu la phase italienne, Visconti, Antonioni, l'Éclipse, très important. Et puis après, il y a un auteur très français que vous connaissez sûrement, assez important, qui est Jean-Pierre Melville, qui va lui faire jouer des rôles policiers très intéressants, le samouraï, etc. Et je terminerai simplement sur le fait que Delon est lui-même producteur. Et c'est très intéressant de producteur, c'est-à-dire c'est lui, il a de l'argent, qui met l'argent pour produire les films. Et il y a un film auquel il tient énormément, qui est très peu connu, qui n'est pas non plus un grand film, de Pierre Granier de Fer, qui s'appelle Le Toubib. Alors on a tout Delon, c'est Delon, le départ, il est dans une maison bourgeoise de la région parisienne. C'est un médecin qui va dans les pays en guerre, et sa femme le quitte. Donc il repart. Il se retrouve dans une espèce de zone, on a eu l'impression qu'il y a eu une explosion nucléaire apocalyptique. Il est le médecin d'une guerre totale. Et là, il a une histoire d'amour avec une infirmière qui va mal se terminer à nouveau, puisqu'elle-même va mourir, etc. On a dans ce film de Delon une espèce d'image très forte de Delon, c'est-à-dire, à la limite, je veux être le toubib, et en même temps, la guerre est là. Il y a quelque chose... Bon. Et même dans le premier film qui va le faire connaître, on voit qu'il y a ce rapport à Moi, je dis toujours, Delon, il est en embuscade. Il est toujours un peu en embuscade, comme s'il n'en finissait pas de revenir de la guerre et qu'il repartait à la guerre. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il est toujours... Alors, ce qui fait que Delon, par rapport aux autres comédiens que j'évoque dans le livre, tous les autres comédiens, c'est des comédiens qui sont effectivement bien connus, mais qui ne sont pas des stars au sens... Ils ont toujours des bandes autour de lui. Ils ne sont jamais tout seuls. Gabin, il va composer sa bande, surtout après-guerre. On appelle ça la bande à Gabin, qui va être la bande à Audiard. Je peux y revenir dans la discussion. Belmondo, on appelle ça la bande du conservatoire. Le conservatoire,
C'est là où on est formé au théâtre, en France, etc. Belmondo, il fait un bras d'honneur au jury en disant « Vous voulez pas me prendre, je me barre ». Et il part avec ses copains qui s'appellent, pour ceux qui connaissent les comédiens, Jean-Pierre Mariel, Jean Rochefort, des comédiens admirables. On appelle ça la bande du conservatoire. Belmondo, il a toujours été avec sa bande. Et Depardieu, lui, c'est son problème à lui. Lui, c'est un vrai petit voyou qui vient d'une ville, si je dis pas de bêtises, de Châteauroux. Oui, de Châteauroux, d'un quartier un peu dur. C'est une vraie petite frappe, lui, vraiment. Il n'a pas fait la guerre d'Indochine comme Delon, justement. Et le problème de Depardieu, ça va être de se faire reconnaître. Et il n'y arrivera jamais. La bourgeoisie française ne veut pas de ce voyou qui a joué les valseuses de Blier, si vous connaissez ce film. Et le problème de Depardieu, c'est effectivement ça, c'est de ne pas accéder à un statut de reconnaissance. Donc pour boucler un peu ce que j'ai dit un peu trop vite et ne pas abuser du temps, je vais laisser place aux questions, j'espère qu'il y en aura, et en tout cas que vous avez bien profité de ce film. On voit très bien qu'une star, on ne le devient pas par hasard, ça se paie très cher, mais qu'en même temps, une star qui arrive à occuper à elle seule l'écran, comme Delon va l'être de plus en plus, c'est pour ça qu'il fascine, c'est rare. Alors un dernier mot sur Delon et les femmes. Delon, là, on voit bien, il séduit. Mais Delon est un comédien qui a toujours beaucoup respecté les femmes, contrairement à d'autres. Et d'ailleurs, ces femmes ont toujours des petits rôles avec lui, mais il protège toujours les femmes qu'il a eues, en réalité ou à l'écran. Et il a eu vous savez qu'il a été proche de Romy Schneider, il a eu comme compagne une très bonne comédienne, Mireille d'Arc. On pourrait continuer, mais Delon, qu'espèce de star qui pourrait être un homme qui effectivement, on pourrait dire, tue les femmes, c'est par rapport à d'autres comédiens, et surtout Jean Gabin, c'est un comédien qui respecte énormément les femmes. Parce que l'un des problèmes du cinéma français, comme de beaucoup d'autres, mais ce n'est pas le cas du cinéma italien, c'est un cinéma où les hommes très longtemps occupaient toute la place. Et les femmes jouaient les seconds rôles, les maîtresses, la femme bourgeoise ou la prostituée. Et d'ailleurs, les deux vraies stars qui vont apparaître, j'en parle pas trop dans mon film, mais la femme qui est la star totale, elle va arrêter vite de tourner à l'écran, c'est Brigitte Bardot. Parce que Brigitte Bardot, pour revenir à Jean Gabin que vous connaissez, Jean Gabin, il joue dans Touchez pas au Grisby, film très important de 1953 avec Jeanne Moreau, qui est encore à la Comédie Française, c'est une danseuse d'ailleurs, qui est aussi jeune comédienne très brillante. Et dans le film, il donne une gifle très violente à Jeanne Moreau. C'était le statut des femmes, une bonne gifle. Brigitte Bardot, c'est elle qui dit au vieux séducteur qu'est Jean Gabin, maintenant, tu vois, tu cèdes devant moi, tu cèdes. Et Jean Gabin, après, il va refuser de jouer avec toute jeune femme, parce qu'une star comme lui ne peut pas céder à une femme. Mais Brigitte Bardot, on peut dire c'est la star au mauvais sens du terme. Elle a été très méprisée en France. Brigitte Bardot, c'est la star absolue. C'est elle qui fait que les hommes perdent le pouvoir. Parce qu'elle est toute seule à l'écran, justement. Mais quand elle est toute seule, elle est toute seule. La star, on sait, Marilyn Monroe, elle aura eu du mal et elle se suicide, a trouvé sa place. Voilà, les stars féminines sont difficiles. Bon, elles ont émergé. Ceux qui connaissent le cinéma français peuvent le voir. Pour moi, la plus grande, c'est certainement, mais je peux en parler plus longuement, Jeanne Moreau, qui est une star qui, d'ailleurs, joue beaucoup à l'étranger. Beaucoup à l'étranger. Et ça me ramène à... J'ai un chapitre dans le livre... à ce constat que jusqu'aux années 70, les femmes à l'écran sont très souvent des femmes d'origine étrangère dans le cinéma français. Regardez le film culte Pierrot le Fou, Anna Karina, elle est d'origine hollandaise et suédoise, je crois, et Jean Seberg, c'est pas Pierrot le Fou à bout de souffle, vous connaissez, film culte, à bout de souffle. Jean Seberg, elle n'est pas française. Voilà, on pourrait continuer. Et là, c'est pas une star, mais dans le film, je l'avais un peu oublié, vous avez la vieille madame qui s'appelle Elvire Popesco, qui joue et c'est pas un hasard, qui joue la maîtresse de danse. C'est une dame qui a beaucoup de succès au théâtre avec sa voix. Elle est d'origine roumaine. On peut faire la liste de toutes les femmes qui jouent dans le cinéma français qui ne sont pas françaises d'origine. Allez comprendre pourquoi. J'ouvre la discussion en vous remerciant de votre patience.
Alors on peut aussi parler des stars qui ne sont pas au cinéma, mais là je parle de stars de cinéma. Moi qui vais souvent en Égypte, pour moi la star par excellence c'est Kalsoum. Hein, vous voyez, c'est pour dire aussi, on peut réfléchir sur la star sur d'autres modes. Mais je pense que dans le monde le vôtre, la chanson, la musique fait qu'il y a des figures de stars féminines, hein, très importantes. Voilà. Ah bon, ça va traduire en français la question directement à vous. D'accord. Oui, vous faites un petit résumé. Merci. Merci en tout cas à l'interprète. C'est le métier le plus difficile du monde. Voilà. المهام الصعبة جدا والمهام جدا الصعبة في العالم على كل. فإذا كانت هناك أسئلة. نعم شكرا جزيلا لحضور الأستاذ. شكرا جزيلا. أوكي. تفضل. دكور وي. أوكي ميرسي. شكرا جزيلا للمعهد، شكرا جزيلا للضيف الكريم. أنا المخرج السينمائي سعد نعمة، رئيس تحرير مجلة السينمائي. أود أن أسأل الضيف حول تلك الفترة، فترة ألان ديلون هي الفترة الذهبية للسينما الفرنسية، وكان ظهور ألان ديلون والآخرين هو ما يعرف بالبطل المطلق، أي أنه كثير من الأفلام تبنى على شخصية البطل، شخصية النجم. هل لا زال في الوقت الحاضر الآن السينما الفرنسية التي تحولت لفترة مثل ما هي في السينما العالمية إلى عدم وجود البطل المطلق، وإنما هناك قضايا تناقشها الأفلام، والبطل هو أحد أدوات المخرج. هل السينما الفرنسية الآن تعمل وفق هذا المنظور؟ شكرا جزيلا. Oui, merci pour votre question. Comme vous êtes metteur en scène, j'en profite très vite pour dire qu'il est extrêmement rare de s'intéresser aux comédiens comme ça. Parce que souvent, en France, où on a, avec la nouvelle vague, valorisé la politique des auteurs, donc des metteurs en scène, on a souvent fait des comédiens un peu des instruments de la mise en scène. شكرا جزيلا. طبعا وبما أنك حضرتك مخرج فربما سنتفاهم. نعم، طالما كانت هناك في السينما أن يكون هناك البطل المطلق كما ذكرت، وأيضا كما ذكرت أصبح الآن النجوم هم أدوات لإنتاج أو لعرض الأفلام، لم يعد هناك البطل المطلق. Oui, c'est-à-dire qu'on parle souvent de la politique des auteurs. Et là, avec d'autres, moi je parle de la politique des acteurs, c'est-à-dire qu'un acteur peut permettre de comprendre une évolution. Alors moi, votre question, je pense que vous avez bien compris, moi c'est ce que j'ai découvert aussi, la star absolue c'est Delon. أنا أيضا يعني اكتشفت هذه المسألة أن النجم المطلق هو ألان دولون. Est-ce qu'il y en a d'autres? هل هناك آخرون؟ Oui, il y a Brigitte Bardot, je l'ai dit. Alors, je ne parle pas dans ce livre du cinéma comique, parce que je écris par ailleurs sur le cinéma comique. En France, la star absolue, c'est Louis de Funès, que vous devez connaître, qui est un comédien comique. Voilà, d'accord. Et de Funès, je ne sais pas s'il est très connu, mais c'est un comique, donc je n'en parle pas dans ce livre. Mais de Funès, c'est celui qui occupe toute la place en même temps qu'Alain Delon à l'époque. Alors je crois qu'effectivement Belmondo et Delon correspondent à cette époque années 70-80. Alors Belmondo, lui, c'est celui qui découvre le monde, c'est pas encore la mondialisation. Mais si vous prenez ces deux films que j'aime beaucoup, L'Homme de Rio, c'est un film culte aujourd'hui parce qu'au Brésil, on le présente comme le film de la construction de Brasilia, la nouvelle politique capitale du Brésil. C'est un film qui est présenté en permanence comme un film dans les milieux d'architecture qui montre la construction d'une ville. Belmondo, c'est les tribulations d'un Chinois en Chine. Belmondo, il se promène, il parcourt le monde. Vous avez d'ailleurs un film qui reprend à bout de souffle qui s'appelle L'échappement libre qui se passe à Beyrouth. D'ailleurs, Beyrouth est une ville, moi j'écris un article sur Beyrouth et le cinéma, qui accueille de manière incroyable des scénarios européens.
D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de séries, je dirais, militaro-politiques, Beyrouth a été une ville qui joue un rôle très important. Très intéressant là-dessus. Alors, pour aujourd'hui, je ne saurais pas vous répondre. Moi, je ne connais plus de star absolue, mais vous pouvez avoir des réponses. Elles sont passées dans d'autres domaines, peut-être. La musique, la chanson, je ne sais pas. Mais ça n'a rien à voir, parce que le cinéma, ce n'est pas le spectacle vivant. Le cinéma, ce n'est pas le spectacle vivant, c'est l'image. Ce que je découvre aussi aujourd'hui, mais vous devez les connaître aussi bien que moi, c'est que les séries ont remplacé beaucoup les films. Alors même Delon a fait une série qui n'est pas bonne, où il joue un commissaire de police à Marseille. C'est le commissaire, le nom m'échappe. Et Belmondo a fait dans plein de séries, où il joue d'ailleurs le maire de Marseille. Comme quoi, il y a toujours des villes qui attirent. Alors Marseille n'est pas la ville la plus glorieuse de France, je sais, mais ce n'est pas une raison. Alors après, le cinéma, il n'est pas simplement français et européen et américain. Le cinéma, il s'est mondialisé. Et après, il faut regarder le cinéma chinois, le cinéma coréen du Sud, où là, vous avez d'immenses vedettes qui émergent, que moi, je ne connais pas assez. Et aujourd'hui, pour moi, les grands cinéastes qui m'intéressent sont plus au Brésil, qui sont des... Il y a un film, je ne sais pas si vous connaissez, sur Recife, qui est une ville du nord du Brésil, qui s'appelle Bruit de Recife, qui est magnifique. Mais ce n'est pas un Français qui aurait pu tourner ce film. C'est tourné par quelqu'un qui vit à Recife depuis 45 ans et qui raconte sa ville dans plusieurs films. Et sûrement qu'à Bagdad, nous allons découvrir des cinéastes qui raconteront leur ville que moi, je ne pourrais pas raconter. Et c'est ça qui est en train de se passer. L'histoire, elle bouge, elle passe ailleurs, etc. Mais sur qui est la star absolue, vous avez peut-être des réponses que je n'ai pas. عفوا أنا سأعفيك عن ترجمة سأقول سؤالي بلغتين. شكرا أوليفيا مونجان لحضورك لبغداد ولهذا اللقاء الجميل. أولا أنا أحب أعرف أنا راح أترجم. أنا أحب أعرف شغلة لها علاقة بالبطل بالنجم الإيجابي. هذا النجم اللي دائما يعطينا شعور بالإيجابية. إذا كان هذا النجم بإيجابيته الموجودة بالسينما كممثل أو كمخرج أو كمغني يحمل أفكار أخرى، أفكار سياسية ممكن أن نحكم عليها باتجاه أو بآخر، مثلا ما حصل مع دوبارديو لما هرب أمواله إلى موسكو والمواقف، أو أي موقف آخر لأحد النجوم. كيف يمكن أن نفصل بين الرؤية الإيجابية، بين المفهوم الإيجابي للنجم وبين الأفكار أو المواقف السياسية اللي ممكن أن نحكم عليها بشكل أو بآخر؟ سأقول هذا بالفرنسية. Voilà, donc ma question c'est la star absolue est souvent et même est toujours positive. L'image, la positivité de la star absolue est imposante. Et donc, dans le cas où c'est souvent comme ça, comment peut-on dissocier cette positivité du star, comment peut-on la dissocier d'une prise de position idéologique ou politique qui sera très contestée, qui sera très critiquée d'un point de vue? J'ai donné un exemple, ce qu'a fait Depardieu à Moscou quand il a dérobé ces histoires de impôts pour ne pas payer des impôts, prise de position avec Poutine, etc. Il y a d'autres positions. Donc il y a toujours ce point conflictuel entre la positivité absolue de la star et les prises de position, que ce soit politique ou autre. Merci. Merci. Alors moi je pense que c'est ce que j'ai essayé de dire, mais je comprends très bien votre question. Que justement, la star absolue qui occupe tout l'écran, elle le paie très cher. Ce n'est pas positif.
Vous voyez bien, Delon, il y a une part noire et une part ensoleillée. C'est le soleil noir. Le soleil noir, là aussi, c'est le titre d'André Breton. La star, elle est biface. Et d'ailleurs, parce que la star, elle a beaucoup de mal à vivre le rapport entre le privé et le public. Toutes les grandes stars féminines sont des stars... regardez Marilyn Monroe, qui finissent dans la dépression. Hein? Vivre la position de star absolue est impossible. Et quelque part, Delon, je pense, n'est pas la star absolue par hasard. Il dit « je suis un accident. Je suis le seul, je suis tout seul. » Et aujourd'hui, il dit, par exemple, « moi, je n'ai peur de rien, et surtout pas de la mort, parce qu'on sait que la seule chose qui peut nous arriver, c'est la mort. » Déjà, et il vit dans une maison où aujourd'hui, Delon, il a un petit cimetière où il a déjà enterré 6 chiens. Et il dit, la dernière tombe, elle est pour moi. C'est pour vous dire quand même qu'il, dans sa tête, c'est... Quand je dis que Delon a... Il dit, je suis un accident, mais il a une vision très noire de ce qu'est la vie, quelque part. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, pour nous, vous voyez bien que, pour beaucoup de gens, Delon, c'est l'icône sexuelle. Icône sexuelle, c'est-à-dire la... Alors, vous voyez bien, c'est au moment où, dans le bateau, à un moment, Maurice Renet, Philippe, c'est lui qui a le chapeau de capitaine. Et c'est quand lui prend le pouvoir, Delon, parce que leurs rapports sont pervers, pour parler comme ça. Quand il prend le pouvoir, c'est à ce moment-là, et qu'il fait gigoter le bateau et que tout bascule justement, c'est à ce moment-là qu'il se dénude. Pas totalement, bien sûr, mais qu'on voit apparaître son magnifique corps. C'est un fait, c'est tout. C'est ce corps dont tombera amoureux Visconti, qui était homosexuel, c'est pas du tout un secret. Et Delon, effectivement, montre son corps quand il est gagnant. C'est très intéressant. Pour ça, le film est assez bien fait. Hein. Mais Delon est une star qui n'en finit pas de vivre à la marge de la société. Il n'aime pas sa société. Je peux vous citer là 40 exemples. D'ailleurs, Delon dit aujourd'hui, il n'y a plus de comédiens. Oui, tout le monde est comédien, mais il n'y a pas d'acteur. Je suis le seul acteur. Il respecte Belmondo, qui pour lui est le comédien par excellence. Belmondo, c'est Scapin, au sens de Molière. Hein, il peut jouer tous les rôles. C'est un très bon comédien aussi. Mais Belmondo, il ne faut jamais oublier, lui, il a le parcours inverse. Belmondo, c'est un fils de bourgeois. Son père est un sculpteur très connu, qui est à l'Académie des Beaux-Arts en France. Il a des... Et Belmondo, il commence par jouer quoi? Il commence par jouer à bout de souffle. Truc très anarchiste, et Pierrot le Fou de Godard, les 2 films de Godard, où sont des trucs très très anarchistes. Et Belmondo, finalement, il va se calmer. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez, son livre de référence, c'est Le Voleur de Georges Darien, qui est un auteur anarchiste de la fin du 19e, et il va jouer chez Louis Malle. Il va jouer le rôle du voleur. Mais ce voleur de Darien, c'est un voleur bourgeois qui va voler dans sa propre maison. C'est assez particulier. Et il remet souvent les choses à sa place. Hein, c'est une vision. Bon. Belmondo n'est pas du tout. Et juste un mot, il faudrait terminer sur Depardieu. Moi, j'aime beaucoup Depardieu parce que c'est un acteur très douloureux. C'est un acteur qui a payé très cher sa vie. Son fils est mort dans des conditions terribles. Enfin bon, c'est un douloureux. Mais il n'y a pas de comédien qui ne soit pas douloureux. Moi, je ne connais pas. C'est-à-dire qu'il n'ait pas vécu des choses qui troublent. Mais Depardieu, son problème, c'est que, vous avez raison, il a même fait la campagne de Sarkozy, puisque vous parlez de politique. Nicolas Sarkozy, l'ancien président. Depardieu, il a une demande de reconnaissance du petit voyou qui veut que les bourgeois le reconnaissent. Mais on ne lui a pas donné. Alors depuis, Depardieu, alors vous l'avez rappelé, monsieur, effectivement, comme toutes les stars, il gagne beaucoup d'argent. Si je peux mettre mon argent ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'exil fiscal. Donc Depardieu, il achète des maisons en Belgique. Mais maintenant, il dit « je déteste la France », etc., ce qui est faux, parce qu'il fait en même temps des tours. Il a fait un très beau film qui s'appelle « Tour de France » de Rachid Jaïdjani, où il est avec un rappeur, et il fait le Tour de France, etc. De même, il a fait un très beau film qui s'appelle « Mammouth ». C'est quelqu'un qui part à la retraite
Il avait oublié simplement de récupérer tous ses bons de retraite, et donc il part avec une moto à la retraite et il va essayer de récupérer. C'est un très beau film. Et donc, quelque part, on pourrait dire, si vous suivez la France aujourd'hui, Depardieu, c'est un gilet jaune. Hein, voilà. Alors, sauf qu'il n'aime pas, d'un mot, excusez-moi, je suis trop long, il n'aime pas trop la... Et maintenant, c'est vrai, est-ce qu'on est un peu déçu de voir Depardieu partir au Kazakhstan chez quelques dictateurs, aller serrer la main à Poutine, et sinon à d'autres. Mais ça, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Il y a une bande dessinée qui est sortie, il faudrait que la bibliothèque l'ait, qui s'appelle, il fait le tour du Kazakhstan, c'est une très belle bande dessinée. Mais Depardieu, il est tellement énervé par la France qu'il fait le tour du monde ailleurs. Mais c'est un immense comédien, j'en ai pas parlé. Parce que lui, c'est certainement qui a joué les plus beaux rôles avec les femmes. C'est un comédien de passion. Regardez les films qu'il a fait avec François Truffaut. Vous devez connaître Truffaut, qui est quand même La femme d'à côté, avec Fanny Ardant. C'est un film sur la passion, comme on n'en connaît pas beaucoup. Alors, merci pour l'Institut français pour organiser cette soirée. Ma question, c'est pourquoi on insiste maintenant des films de polar noir comme semblables à, par exemple, les films d'Alain Delon, en comparaison alors, ça veut dire qu'on n'insiste pas des films semblables comme le film d'Alain Delon en comparaison avec les films que j'ai déjà assisté, par exemple Fleuve Noir, qui vient d'apparaître dans le cinéma en France récemment. Voilà. Vous pouvez dire Fleuve Noir, ce que c'est? Je n'ai pas en tête. Oui, c'est un polar aussi noir. Un polar, oui. Mais ça veut dire en comparaison avec les films d'Alain Delon, les polars noirs d'Alain Delon, ça veut dire c'est tout à fait, c'est très loin. Pas comme les films d'Alain Delon. Voilà. Est-ce que c'est un problème des textes, par exemple, un problème des acteurs ou autre chose? Voilà, merci. Merci, moi je n'ai pas de réponse. Moi je ne suis pas un nostalgique. Je pense que le cinéma se réinvente ailleurs. Moi je ne suis pas pour parler du déclin de l'Europe et tout, c'est pas ça la question. Mais je vois très bien que le cinéma s'invente ailleurs. Là où des gens vivent des expériences très fortes, peut-être souvent liées à la guerre d'ailleurs, hein, je suis désolé. Et Alain Delon, je maintiens qu'il est porté par la guerre d'Indochine et d'Algérie. Hein, et la France parle très peu de ces deux guerres au cinéma. Mais vous pouvez, c'est ce que je fais dans le livre, essayer de les comprendre. De même, Jean Gabin, il parle d'une manière du problème de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, France-Allemagne, ça démarre avec la Grande Illusion. La Grande Illusion, c'est deux soldats qui sortent, effectivement, ils ont été capturés, enfin, ils ont été en captivité à la fin de la guerre. D'ailleurs, il y a un juif et le rôle de Gabin. Il faut... Voilà, et donc moi, là où je serais d'accord avec vous, c'est qu'aujourd'hui, ce qui, moi, m'énerve beaucoup, c'est ce que j'appelle le recyclage. Alors, on peut faire des remakes. Il y a eu un remake américain, je l'ai dit, de Plein Soleil, qui, pour moi, n'est pas bon. Les remakes sont souvent pas bons. Hein. Mais les séries qui sont... Maintenant, beaucoup même des spécialistes de cinéma ne jurent plus que par les séries. Les séries, c'est du recyclage. C'est la même chose. C'est des scénarios très simples, mais faits par des gens intelligents, mais qui sont recyclés. Je ne dis pas que c'est notre problème en termes d'imaginaire, en Europe et en Occident, mais le recyclage n'est pas la solution. Et une fois de plus, je ne suis pas nostalgique, donc je ne suis pas pour dire, mais il est vrai qu'on redécouvre des films qu'on ne voyait pas. Hein. Il faut aussi voir Alain Delon, on vient de sortir en DVD, un des rares films qu'il a fait aux États-Unis, qui s'appelle, je ne sais plus, mais il y a Los Angeles dedans, où il joue, remarquable film. Et Delon d'ailleurs, j'ai parlé du détour italien, tout le monde passe par l'Italie, mais nos stars françaises essayent de passer par les États-Unis, mais ils ne restent pas. Ça, c'est très intéressant. Jean Gabin va en Italie, en plus il tombe amoureux de Marlène Dietrich, avant de partir faire la guerre dans les FFL, Forces Françaises Libres. Hein ? Oui, aux États-Unis, qu'est-ce que j'ai dit ? Non, aux États-Unis. Delon va jouer 2-3 rôles aux États-Unis. Et celui qui d'ailleurs est le plus américain, c'est Depardieu. Parce que Depardieu, il réussit extrêmement bien le film sur Christophe Colomb, qui est un gros blockbuster américain. Hein. Parce que Depardieu, comme il a besoin de reconnaissance,
Depardieu, il joue tous les rôles historiques de l'histoire française. Depardieu, il a joué tous les rôles. Alors, Colomb, c'est pas l'histoire française. Je les cite, alors que Depardieu, il ne joue pas de rôle historique. Il joue une fois Casanova et il joue un film de KPDP, La Tulipe Noire. Le reste, non. Hein? Oui, bon. Et Gabin, il refuse de jouer des rôles historiques. Et Gabin, il est un des rares comédiens français à faire la Deuxième Guerre mondiale dans la marine. Alors Gabin, il dira toujours après, moi j'ai vraiment fait la guerre, donc je ne joue jamais à la guerre. Donc je refuse tous les rôles à l'écran à faire la guerre. Et il a refusé de jouer dans Le Jour le plus long. Vous voyez, tout ça, on est un peu entre le privé et le public. Le problème des stars, c'est que vous ne pouvez pas faire l'économie du privé et du public. Parce que qu'est-ce qui fait les stars? C'est nous, c'est l'opinion publique. Hein? Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par l'anecdote Delon qui dit c'est moi qui aurai le rôle de Tom Ripley. Je ne veux pas jouer Philippe qui meurt un peu vite dans le film quand même. Et puis c'est moi qui maîtrise tout. Mais en même temps, tout est dit là, tout est dit. Et dit beaucoup de ce qu'est une star. Mais après, le cinéma, il y a ce qu'on voit à l'écran, et il y a tout ce qui se passe en termes de production. Je peux vous dire, vous prenez un type que moi j'aime beaucoup, Kirk Douglas, il a tué beaucoup de monde lui aussi. Hein. Vous prenez les grands comédiens américains, John Wayne, Kirk Douglas, c'est pas le cas de tous. Gary Cooper est un acteur extrêmement remarquable, mais tout à fait civil. Hein. Bon. Voilà encore une question éventuellement ou... Non. Ben, merci à vous et j'espère que l'Institut français va continuer le ciné-club indéfiniment. أن يستمر المركز الثقافي في الاستمرار بهذه النشاطات. Et que le cinéma irakien est devant nous. Voilà. وأن نرى أفلاما للسينما العراقية. فقط المسلسلات الأمريكية. يعني نرى أفلاما ومسلسلات عراقية ولا نترك فقط المجال للمسلسلات الأمريكية.